de ce mot-là, ça signifie c'est quelque chose qui se répète. Donc la racine c'est al-mu'awada ou l'i'tiyad. C'est quelque chose qu'on a l'habitude de faire et qui se répète. Et qui peut avoir deux sens. Soit un sens, on va dire, le temps, temporel, ou qui est en relation avec le lieu. C'est soit de l'espace, soit le lieu. Quand il s'agit d'un lieu, c'est des lieux que les gens ont l'habitude de visiter ou de rendre visite. Par exemple, on peut nommer les lieux sacrés de l'islam, à savoir les trois grandes mosquées, la mosquée de la Mecque, la mosquée du prophète qui est à Médine, et la mosquée de l'Quds qui est à Jérusalem. C'est des lieux sacrés qu'on peut appeler Eid. Il y a aussi l'aspect Eid par rapport au temps. Et là, ça va être des moments, des occasions, des jours dans lesquels les gens vont fêter un événement bien particulier. Et là, en l'occurrence, on parle bien sûr de la fête de Eid al-Fitr, la fête de Eid al-Adha, et aussi donc, une fête qui se répète tous les jours, c'est la fête du vendredi. Parce que pour nous les musulmans, le jour du vendredi est également un jour de fête, parce qu'il y a le rassemblement des musulmans à la mosquée, il y a un serment, les musulmans se rencontrent, mais qui se répète, et on va dire comme c'est hebdomadaire, il n'y a pas le sens de festivité, etc., mais c'est un jour de fête quand même. Par rapport à l'esprit des fêtes dans l'islam, comme on a dit, toutes les nations ont des fêtes dans lesquelles ils célèbrent des événements où on va montrer la joie, le bonheur, la quiétude, dans lesquels aussi il y a l'expression de notre appartenance à une communauté, la communauté de l'islam, et également le rassemblement qui est fraternel et qui est familial aussi. Il y a ces aspects-là, on les trouve dans toutes les fêtes, dans toutes les nations. Mais avec ça, et ce qui est important, on va dire, chez les musulmans, c'est l'amusement, la joie, le bonheur, il est lié avec quoi? Avec la satisfaction de Dieu, du fait qu'on va introduire des événements, on va dire, qui sont de l'ordre cultuel, de l'ordre religieux, et on va dire par rapport à notre croyance. À savoir, il y aura le rappel de Dieu, il y aura la prière, et puis également le sens, on va dire, charité, vouloir le bien pour l'autre, penser aux pauvres, penser aux nécessiteux pendant ces événements de fête. Donc, on va dire, si on veut simplifier le sens de la fête chez les musulmans, c'est de pouvoir manifester son bonheur, sa joie, tout en respectant la conviction religieuse et les préceptes divins. Par rapport à l'esprit de l'histoire de la fête musulmane, en fait, à l'arrivée du prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, à la ville de Médine, comme il l'a exprimé donc après son immigration, il est arrivé dans une société qui était au préalable païenne et qui avait également, c'était une civilisation, c'était des gens qui avaient leurs fêtes. Ils célébraient deux grandes fêtes dans lesquelles ils se réunissaient et qui permettaient en fait d'exprimer un petit peu leur joie. Vous voyez des images qui expriment un petit peu des chants, des danses qui étaient spécifiques aux Arabes et aux Bédouins à l'époque, de la poésie, des moments où on va chanter, des moments qui permettront aussi de faire, on va dire, des compétitions sportives liées à ce qu'ils aimaient bien, c'était la course des chevaux, la course des chameaux. Et ça, c'était un moment de fête. Les fêtes s'appelaient Mahrajan ou Marwajan. C'était deux fêtes que les Arabes à l'époque célébraient. Donc, avec l'arrivée de l'islam, donc il y a la réforme, bien sûr, la modification, tout en gardant l'esprit festif. Et donc, le prophète a eu la révélation en leur disant Dieu vous a remplacé par deux fêtes meilleures. C'est les deux fêtes Eid al-Fitr, la fête de la rupture du jeûne, et la fête du sacrifice. Et qui, elles, sont liées à un événement ou à des événements qui sont très religieux. Donc, on va voir en fait Eid al-Fitr. Eid al-Fitr, le mot Fitr, ça veut dire fin du jeûne, ou rupture du jeûne. La fête arrive à la fin, comme il l'a indiqué le frère Abdel Ati, c'est à la fin du mois du Ramadan. Donc, après un mois de jeûne, de privation, de dévotion en prière la nuit, arrive cette fête-là
qui, on va dire, vient clôturer. En fait, l'esprit, c'est après un effort, il y a une récompense. Donc, on parle bien sûr de la récompense divine dans le delà au paradis, mais la fête de Eid al-Fitr vient représenter en fait, en quelque sorte, la récompense déjà, ici-bas. Et pour preuve, dans les traditions prophétiques et les hadiths prophétiques, c'est-à-dire le jour de l'Eid, c'est là où la récompense du tout le jeûne du mois de Ramadan, elle est distribuée le jour de la fête, c'est-à-dire après la prière qu'on fait à la mosquée ensemble. Ce qui caractérise cette fête-là, c'est on observe le croissant de lune la nuit, la 29e nuit du mois précédent. Si on voit le nouveau croissant de lune, c'est-à-dire le premier du mois suivant arrive et donc le lendemain c'est une fête. Si on ne voit pas le croissant de lune, on fait 30 jours du mois du Ramadan et la fête, elle est le lendemain. C'est une grande fête de rassemblement entre les musulmans dans chaque ville, dans chaque village, à travers le monde. Bien sûr, avec les spécificités, il y a certains pays, et on voit cette divergence, c'est uniquement du fait de la vision de la lune. Il y a certains pays du monde où ils voient la lune au préalable, et d'autres qui ne la voient pas, et donc qui considèrent le texte, on va dire, prophétique dans lequel il dit « continuez 30 jours », et donc ils le font avec un décalage d'une journée, plus ou moins. C'est un jour de rassemblement dans lequel les musulmans se rassemblent dans les mosquées, et plus particulièrement pour cette fête-là, donc la prière du vendredi a lieu dans la mosquée. Par contre, pour marquer la différence par rapport aux autres événements, cette prière-là a été instaurée au préalable dans un endroit, on va dire, dans une grande place publique. C'est-à-dire le prophète demandait aux gens de venir sur une grande surface et d'emmener toute la famille. C'est-à-dire c'est un moment solennel auquel tous les hommes, les femmes, les enfants sont invités à y participer. Donc même les personnes, par exemple les femmes qui ne peuvent pas pratiquer la prière sont invitées à y assister. Le prophète dit, ramenez même les femmes qui viennent d'accoucher parce qu'elles ont encore les lochis, qui ne peuvent pas prier, au moins qu'elles puissent assister au serment et puis également aux invocations. Donc on appelle même les gens qui ne peuvent pas faire la prière à assister à ce rassemblement qui est unique. Et donc là, généralement, on va dire, dans les pays musulmans, ça se passe dans ce qu'on appelle les musallas. C'est un endroit public, c'est une grande surface, généralement. C'est soit un stade ou bien une grande aire dans laquelle les gens viennent, ramènent leur tapis de chez eux et s'assoient en attendant la prière. En attendant de faire la prière, donc il y a ce qu'on appelle cette invocation que les musulmans chantent les louanges, la glorification au Seigneur, en attendant l'arrivée de l'imam pour faire la prière. Donc c'est déjà une préparation où les gens sont assis et attendent que l'imam arrive. Donc la photo illustre un peu en disant Allahu Akbar, Subhanallah, Alhamdulillah. Peut-être des fois, si ça vous arrive, vous passez à côté de la mosquée de plaisir le jour de fête et vous entendez crier, qu'est-ce qu'ils sont en train de dire? C'est juste on va dire des prières, des invocations que les musulmans disent, dans lesquelles ils disent perfection à Dieu, Dieu est grand, louange à Dieu. En attendant, en fait, c'est une sorte d'échauffement. Ils s'échauffent avant l'arrivée de l'imam pour célébrer donc la prière en commun qui est faite à haute voix. C'est 2 paires de prières, c'est 2 rak'at dans lesquelles les musulmans participent tous, donc hommes, femmes et enfants. Et à la fin, c'est clôturé par un sermon. Donc c'est un sermon dans lequel l'imam exhorte les musulmans à tout acte de bienveillance, à la fois, et surtout, un point qui est important, de pouvoir penser aux pauvres. Au-delà de cet esprit festif, il y a ce qu'on va dire que les musulmans, et ça c'est une obligation pour tout musulman qui jeûne le mois du Ramadan, de sortir une aumône, même pour les gens de sa famille qui ne font pas le Ramadan. Imaginons une famille qui est composée d'un papa, d'une maman et de 4 enfants qui ne jeûnent pas encore. Donc le papa a le devoir, avant d'aller à la prière, de sortir une aumône qui s'appelle Zakat el-Fitr, l'aumône purificatrice du jeûne, donc pour toute la famille, et la donner aux pauvres. Et on a l'obligation et le devoir
de la sortir avant d'accomplir la prière.